deuxième actualité, Karim Bouaziz, donc les Russes appelés aux urnes pour élire leur nouveau président et faute d'opposants, Vladimir Poutine est le grand favori à sa propre succession. Alors comme dit l'adage, à la fin, il n'en restera plus qu'un. Les fans de séries télé comprendront, ça sera Vladimir Poutine en ce qui concerne la présidentielle russe avec des résultats attendus donc demain, échéance qui devrait voir donc le président sortant rempilé pour un 5e mandat. Les autres candidats n'ont pas d'ancrage et il faut le dire, ne sont pas très connus de la plupart des Russes. Le camp présidentiel, lui, vise cette fois une majorité au-delà des 76,7% de 2018. Une victoire qui serait d'abord un plébiscite pour l'opération spéciale en Ukraine, dont 68% des Russes seraient favorables. Néanmoins, une victoire à la présidentielle de Vladimir Poutine, déjà critiquée par les médias occidentaux, qui parlent d'emblée de verrouillage d'élections, de candidats fantômes, voire de démocratie en trompe-l'œil. On parle surtout ici de démocratie autoritaire. L'expression est empruntée à Emmanuel Todd. Et voici ce que les médias occidentaux ne disent pas. Une des grandes surprises de la guerre en Ukraine est surtout la stabilité économique de la Russie, surtout face à des sanctions internationales, mais surtout américaines. Comment des observateurs occidentaux, comment la communauté par exemple du renseignement américain flanquée de 100 000 membres, n'ont pas appréhendé que l'économie russe pouvait pivoter rapidement pour devenir une économie de guerre. Pourtant, certains y croyaient à un effondrement de la Russie. Écoutez, ce document, c'était au début de l'opération en Ukraine en mars 2022. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie. Alors c'était Bruno Le Maire, ministre de l'économie français, qui n'a pas dû avoir les bons chiffres, puisque les chiffres de l'économie russe feraient pâlir pas mal de nations. 3% de croissance en 2023, quand l'Union européenne plafonne difficilement à 0,5, 3%, un taux de chômage en dessous des 3%, les salaires et les retraites qui sont réévalués à la hausse. La Russie, en l'espace de quelques années, a réussi à atteindre l'autosuffisance alimentaire et devenir même l'un des plus importants exportateurs de produits agricoles au monde. La Russie vit de ses ressources naturelles à travers ses 17 millions de kilomètres carrés qui se préparaient depuis 2014, les fameux accords de Minsk, à sortir du système paiement SWIFT. Et pour ça, c'est pour la stabilité économique, pour la stabilité démographique, le taux de décès, le taux d'homicide, le taux de suicide réduit au bout de 20 ans. La mortalité infantile, selon l'UNICEF, était de 19 pour 1000 en 2000. Elle est descendue à 4, inférieure à celle des États-Unis. Intéressant de s'arrêter sur la mortalité infantile parce qu'elle reflète l'état profond d'une société et c'est aussi un des indicateurs du niveau de corruption. On le voit, la Russie est mieux notée que les États-Unis. En somme, pour dire quoi? Pour dire que la remontée du niveau de vie en Russie est une réalité avec une économie beaucoup plus stable qu'on l'aurait pensé. Pas mal pour un pays qui a failli mourir 2 fois depuis 1991. Le peuple russe a la mémoire longue, Karim Zeribi, les anti-Poutine ne peuvent nier les réussites du président russe. On pouvait parler de l'intelligence artificielle, aussi de la recherche spatiale, mais il faut le dire que le président Vladimir Poutine a un bilan plutôt positif.